أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عدوهم. وعن الله دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Donc pour résumer, puisque les frères qui étaient absents, hier en fait on a donné une partie de solutions, même si on ne peut pas dire que c'est des solutions définitives, à travers ce que disait Shir al-Koleini, quand on est allé dans l'introduction de son livre Le Béni Al-Kafi, et hadith aussi qu'il y a dans Kitab Fadl al-Ilm, donc la vertu du savoir, dans Al-Kafi, où dedans vous allez trouver que l'imam Zayn al-Abidin, il dit comment faire au niveau de divergences entre les hadiths contradictoires, en particulier c'était lié à un jugement entre deux croyants. C'est le hadith très connu de Omar ibn Hanzala, quand on en est allé, qui est très connu, et dedans il donne les solutions, il donne des solutions concrètes. Après on est arrivé à l'imam Moussa al-Khazem, on avait dit que dans ce cas, ça ne veut pas dire que les savants du Rijal, quand ils ont déterminé certains compagnons, on rejette ce qu'ils ont dit, mais pour beaucoup il faut vérifier, parce que beaucoup c'est uniquement leur jugement, et on n'a pas des paroles des imams alayhi salam qui les louent, et on a pris uniquement ceux que les imams ont loués ou bien ont nommés comme délégués. On arrive à un pourcentage fou, parce qu'en plus de ça, je vais donner l'exemple, mais là on va pas le faire, de certains compagnons, où par exemple Shirtoussi il a dit qu'il est bon, l'autre il a dit qu'il n'était pas bon, le Kashi, certains même étaient Waqifiyya, etc. Et on arrive à un pourcentage, là par exemple pour l'imam Reda, puisqu'on en a à l'imam Reda, si on prend uniquement les compagnons qui ont été nommés directement par les imams, par le biais d'indices, où ils ont reçu une lettre de l'imam, où ils étaient délégués, ou bien l'imam les a loués, dans ce livre sur 367 compagnons de l'imam Reda, on arrive à 36. Tout le reste, c'est des jugements des gens de Ilm al-Rijal. On va redonner des références de ces compagnons, donc où ils ont été tirés. C'est dans le livre Hayat Imam Ali ibn Moussa Reda, de Bakr Sharif al-Qarashi, en citant Tardib al-Tardib, volume 1, page 4, volume 1, 4 et 6, donc de Shir Tousi, Biyar el-Anwar, volume 12, Arbar el-Diwal, el-Baqi Rijal, el-Najashi Rijal, el-Tousi Rijal, Abu Daoud Rijal, Ibn al-Khalaqan, Wafayat al-Ayun, volume 1, el-Murtada Amali, volume 1, el-Kashi Tanqi al-Maqal, el-Tousi al-Firast, Mujam al-Rijal al-Hadith, volume 1, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20, el-Radir, volume 2, Abu Faraj el-Asfahani, el-Arani, volume 18, qui est un savant, Bakri, comme vous le savez très bien, qui a insulté Sayyida Sukaina bint al-Hussein, alayhi salam, comme vous le savez très bien, puisqu'il dit, Abu Faraj al-Asfahani, l'arnatullah alayh, il dit comme quoi elle assistait après le martyr de l'imam Hussein à des majlis mondains, un peu comme il se passe en Égypte, où elle va parler de la religion, il y avait des chanteurs, etc. Four al-Kafi, volume 7, Uyun Arbar al-Reda, donc de Shir Sadouk, At-Tousi, El-Raïbat Tousi, El-Irshad de Shir Moufid, Usul al-Kafi, volume 1, et de nombreux autres. Donc c'est de là où est tirée cette liste de compagnons. Donc on va citer uniquement les compagnons qui ont été loués par les imams. Après les autres, bien sûr, il faudrait vérifier. Donc il y a un compagnon qui s'appelle Ibrahim ibn Abul Bilal, redonnons-le à aller, de vrai nom Yahya Salim el-Khadafani, surnommé Abu Ismaël. Dans son ouvrage El-Rijal Shir Tousi, le compte parmi les compagnons de l'imam Ja'far Sadiq, ajoutant qu'il était digne de confiance, qu'il exerçait la fonction de juriste, qu'il était un lecteur du Saint-Coran, qu'il eut une longue vie, qu'il avait reçu une correspondance de l'imam Ali ibn Moussa Reda, et que ses deux fils, Yahya et Mohammed, avaient rapporté d'après lui. Là, bien sûr, tout le reste, le jugement de Shir Tousi, c'est pas ça qui nous intéresse. Il est suffisant qu'il a reçu une correspondance de l'imam Reda, alayhi salam. Quand El-Najashi, il dit de lui qu'il était digne de confiance, qu'il était un lecteur du Coran et un auteur.
que son père était aveugle et poète, et que le poète El-Farzdak lui avait dit: Ô homme, tristesse de mon âme, à cause de tes yeux. Ibrahim rapporta d'après les imams Abu Abdullah, donc l'imam Sadiq, Abu al-Hassan Moussa, El-Rida, un groupe de narrateurs rapporta son livre. Ibrahim ibn Muhammad el-Hamadani, c'était un délégué, un wakil de l'imam Rida, Chertoussi le compta parmi les compagnons de l'imam Reda, de l'imam Jawad et de l'imam El-Hadi. El-Kashi déclara, il accomplit le pèlerinage 40 fois. Bien sûr, il faut se dire que même il y avait un autre compagnon de l'imam Moussa al-Kazim, il avait fait 50 fois. Vous imaginez bien qu'à l'époque, la distance qu'il y avait. Entre autres là, lui, El-Hamadani, donc il est de Hamadan d'Iran. Donc jusqu'à le pèlerinage, jusqu'à la Mecque, vous imaginez la distance. Et lui, il avait fait 40 fois. Ahmed ibn Muhammad ibn Abu Nasr el-Byzanti, Koufite, digne de confiance, il rencontra l'imam al-Rida, qui le tenait en haute estime et considération. Il compila les dires de l'imam, auteur de 12 ouvrages, Kitab al-Jami', donc le livre de la compréhension, et Kitab al-Nawadir, le livre des traditions exceptionnelles. Dans son ouvrage El-Raiba, Al-Shirtusi, Raiba, donc qui est consacré à l'imam al-Mahdi, en parlant d'Ahmed ibn Muhammad, il avait été waqifite avant de sortir de la secte des waqifiyya, après avoir été touché par les miracles accomplis par l'imam Rida qui l'amena à déclarer l'authenticité de son imama. Donc il était waqifite, il a vu les miracles de l'imam Rida et après l'imam lui a dit: tu dois attester comme quoi je suis bien l'imam. Puis il accepta son argument en rejoignant son imama et celui de son fils El-Jawad après lui. Il mourut en 221 de l'Hégire. Ahmed ibn Muhammad ibn Isa el-Ashari al-Qummi, il était le shir des Qummi ainsi que leur juriste, donc de Qom. Il rencontra l'imam Abu Ja'far al-Sani, donc Abu Ja'far al-Sani, c'est l'imam Muhammad Taqi al-Jawad, ainsi que l'imam Abu al-Hassan al-Askari, l'imam al-Adi, l'imam Hassan al-Askari, l'imam Abu al-Hassan al-Askari, pardon, c'est l'imam al-Adi, auteur d'ouvrages sur l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mariage temporaire, sur les traditions exceptionnelles, sur les versets abrogatoires et abrogés, etc. Ayoub ibn Nour, il est originaire de Koufa, serviteur affranchi d'Enakba, d'Enakha, considéré digne de confiance. Shirtoussi l'a compté parmi les compagnons de l'imam al-Rida, dont il était un délégué. Donc là, Shirtoussi, on peut dire qu'il aurait, on est sûr qu'il est bien un compagnon puisque c'était un wakil de l'imam Rida. Lorsqu'il décéda, les gens furent surpris d'apprendre qu'il n'avait laissé derrière lui que 150 dinars, alors qu'il s'attendait à beaucoup plus compte tenu de sa position de délégué de l'imam. Donc là, malgré tout l'argent qu'il a pu brasser, vu qu'il était un délégué, il a laissé que 150 dinars. Chose qu'on pourrait réfléchir maintenant quand on voit certains wakils de l'Marja qui vivent des fois dans le luxe. Bien sûr, il pourrait dire effectivement, les gens, parce qu'il y a des gens qui disent ça, il dit peut-être les gens, ils leur ont offert. Mais quand même, certains wakils très importants, dont un qui est à Londres, qu'il a même acheté des titres de noblesse. Il est devenu un noble anglais, alors qu'il n'est pas du tout, c'est un oriental. On va pas citer le nom, mais bon, les gens qui connaissent cette problématique connaîtront de qui on parle. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec Ayoub ibn Nour qui avait 150 dinars malgré qu'il était un wakil. El-Hassan ibn Shaddan el-Wasiti, il déclara avoir écrit Abu al-Hassan el-Rida. Entre parenthèses, en revenant sur ce que j'ai dit, je pourrais citer son nom, j'ai pas de problème, mais franchement, Abdallah, il est connu toujours d'avoir critiqué tout le monde, donc on va s'arrêter là, on va pas créer encore plus de problématiques. Mais bon, vous savez très bien de qui parle, tout le monde sait maintenant de toute façon de qui je parle, c'est pas. Mais en évitant de citer, c'est pas utile. Surtout que c'est pas un wakil d'un marja qui normalement est connu comme totalement dévié. Il est quand même un marja, ce marja-là qui normalement est connu quand même comme quelqu'un qui ne dit pas clairement le bara, mais quand même qui croit au bara, au désaveu
ou des aveux des ennemis de Ahlul Bayt. Donc c'est pas un ennemi qu'on devrait forcément dénoncer. El-Hassan ibn Shadan el-Wasiti déclara avoir écrit à Abul Hassan el-Reda, alayhi salam. Shi'a Tusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Reda, alayhi salam, pour se plaindre des mauvais traitements à son égard de la part des gens, et notamment d'un groupe composé d'Othmaniya, donc des partisans de Osman ibn Affan. Puis l'imam alayhi salam lui répondit par courrier que Allah, béni exalté soit-il, avait promis de récompenser ses amis pour leur patience face à l'erreur. Par conséquent, qu'il devait faire preuve de patience, comme le recommandait le décret de son Seigneur. Donc bien sûr, c'est évident qu'il était loué par l'imam. Imaginez-vous, hein, l'imam qui nous écrit, qui nous dit tu vas être récompensé pour ce que tu subis, et en récompense, tu fais partie des wali. El-Hassan ibn Barboub al-Sarad, qui est très connu de l'imam Reda alayhi salam, également nommé, compagnon de l'imam Reda, également nommé Az-Zarad. Il lui fut attribué le surnom d'Abu Ali. Il était le serviteur affranchi de Bojaïla, reconnu koufite digne de confiance. Son mérite lui avait attiré l'estime des imams et de leurs partisans. Il rapporta au nom de l'imam Abul Hassan el-Reda, alayhi salam, ainsi que d'après 60 compagnons de l'imam Abu Abdallah, donc de l'imam Sadiq alayhi salam. Il est l'auteur de 9 ouvrages, notamment sur le droit et l'interprétation du Saint-Coran. Shir al-Kashi l'a compté parmi les grands juristes dont les traditions étaient reconnues authentiques par les compagnons des imams Moussa al-Khazem alayhi salam et Ali al-Reda alayhi salam. Il mourut en l'an 224 de l'Hégire à l'âge de 75 ans ou 65. Vous voyez qu'il y a beaucoup de koufites. Bon, après on pourrait, Sylvain il sait très bien de quoi je parle, puisque maintenant il est devenu à la mode de dire toujours que, en gros, ça soit les compagnons au truc, c'est comme si, ou même pour l'imam Mehdi, qu'il n'y aura aucun compagnon arabe. Alors que ne serait-ce que, même ils disent même parmi les 313, alors que ne serait-ce que le Yéméni, il est connu qu'il vient du Yémen. Normalement, c'est même une réfutation sur le Dajjal de Basra, l'arnatullah alayh. C'est-à-dire que vraiment le Yéméni, il est du Yémen, donc c'est au corps des Arabes, et là des Koufites, connus comme étant des gens de Koufa, donc irakiens, qui sont compagnons des imams, contrairement à certains qui diraient, même parmi les compagnons, il n'y avait que des convertis. Mais quelquefois, quand on se convertit à l'islam, malheureusement, on laisse les traces, et finalement, on a de la haine vis-à-vis de telle ou telle ethnie ou de tel problème. C'est comme si les convertis seraient supérieurs, alors qu'il n'y a pas de différence. Et quoi qu'il arrive, le Tachayour, qu'on le veuille ou non, il vient de, en particulier les premiers soutiens, c'était, vous savez très bien, c'était par exemple Jabal al-Armal avec Abu Dar, ou surtout l'Irak, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et avec des ignorants qui disent toujours l'Irak, al-Shirak et al-Nifaq, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, ils ont trouvé peut-être de Kish qui disait, qui disait ça en parlant d'Imam Hossein, ou bien des Mukhalifin peut-être. Alors que ce n'est pas la vérité, même si quelqu'un étudie en disant regardez les gens de Koufa, ils ont trahi l'imam Hossein, ce n'était pas comme ça. N'importe quelle personne qui étudie bien comment c'était Koufa à l'époque de l'imam Hossein, il verra que ce n'est pas vrai. Effectivement, il y en a qui ont trahi, mais Koufa était tout un mélange. Il n'y avait pas que des chiites à Koufa, comme vous savez très bien. Et d'ailleurs, entre autres, même si moi je n'aime pas cette série parce qu'il a fait l'éloge trop de Morta Saqafi, d'une manière excessive, la série iranienne, si vous voyez, avant la révolution de l'imam Hossein alayhi salam, il écrit bien Koufa, comme quoi il y avait différentes tendances. Il y avait des gens d'Ibn Zubair, il y avait des gens qui soutenaient l'imam Hossein alayhi salam, qui en vérité, parce que ils avaient vu la politique de Yazid, ou par exemple, ça revient au même que ceux qui, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, c'est pas que des chiites qui ont nommé l'imam Ali qu'ils ont fait Beira à l'imam Ali. Certains étaient révoltés par l'attitude d'Osman, surtout les 6 dernières années, où il avait favorisé totalement les Bani Umayya. Donc ils en avaient marre de l'injustice. Alors donc, parmi les gens, même partisans de l'imam Ali, c'était pas que des chiites. Et à Koufa, il y avait tout un mélange. Jusqu'à qu'il y avait des partisans, même si Ibn Zubair a pris par la suite, il y avait des partisans des Omeyyades, il y avait des gens qui étaient avec Abdel ibn Zubair, l'arnatullah alayh, et d'autres. C'était plus compliqué que ça. Mais bon, ils répéteront toujours, voilà les Irakiens, je ne sais pas, après c'est du nationaliste décalé. Ahmad ibn Isa, qui est aussi très connu,
surnommé Abu Muhammad al-Jurni, il était originaire de Koufa. Voilà encore quelqu'un de Koufa, mais vivait à Bassora. Il rapportait 20 traditions d'après l'imam Abu Abdullah al-Sadiq, d'après l'imam Abu al-Hassan, et d'après l'imam al-Reda. Donc Abu al-Hassan, là c'est Abu al-Hassan al-Awwal, c'est l'imam Moussa al-Khazim. Considéré digne de confiance et véridique dans ses traditions, il déclara: j'ai entendu 70 traditions de l'imam Abu Abdullah, donc de l'imam Sadiq, mais le doute s'étant établi en moi concernant certaines, j'ai fait confiance au final qu'à ces 20. El-Kashi déclara que les partisans de l'imam ont unanimement reconnu l'authenticité de ces hadiths et sa connaissance de la jurisprudence islamique. Qu'il rapporta des hadiths au nom de l'imam Sadiq, de l'imam Moussa, de l'imam Ali al-Reda, qu'il était l'auteur d'ouvrages religieux. Il a été rapporté qu'il a rendu visite à l'imam Moussa al-Khazim, il lui dit: que je te sois offert en rançon. Implore Allah de me combler d'une demeure, d'une épouse, d'un fils, d'un serviteur et de l'accomplissement du pèlerinage chaque année. On avait déjà relaté, vous vous rappelez, pour l'imam Moussa al-Khazim, c'est le même récit. Et en fait, il a fait 50 pèlerinages. Et après, tout de suite après, il fut emporté par une soudaine inondation alors qu'il prenait un bain dans une vallée en l'an 209 de l'Hégire. Au bout du 51e pèlerinage. Daoud ibn al-Qasim, ibn Hayzak, ibn Abdullah, ibn Jafar, ibn Abi Talib. Donc il était un descendant de Jafar ibn Abu Talib, Jafar Tayyar. Surnommé Abu al-Hisham al-Jafari, il jouissait d'une position élevée et d'une grande estime auprès des imams al-Reda, al-Jawad, al-Taqi, al-Askari, salawatullah alayhima, al-Hujja, aussi l'imam al-Hujja, lesquels il rapporta les dires. Il est l'auteur d'un ouvrage, Dabel el-Khazariv, que vous le connaissez très très bien, considéré comme étant le poète de l'islam. Il consacra sa vie au service d'Allah, s'opposa au maître de l'oppression et de la tyrannie, apporta son entier soutien aux imams de la guidance et de la vérité. Il lutta pour leur cause, ce qui lui valut le ressentiment des dynasties abbassides et leur vengeance. Leurs agents et espions le persécutèrent continuellement, sans parvenir à se faire craindre de lui. En plus de ses dons de poète, il était un homme très savant. Il rapporta d'après l'imam al-Reda, et d'après l'imam Abu Jafar, Muhammad al-Jawad, ainsi que d'après les personnages influents de son temps. Bizarrement, il a même rapporté de certains auteurs, de certaines personnes qui font partie des mukhalifin. Il exposa de façon majestueuse les vertus et mérites du commandeur des fidèles, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, ainsi que tous les imams qui lui succéderont jusqu'au 8e imam, Ali al-Reda. Il était aussi nécessairement un critique de premier ordre des dynasties abbassides, de leurs courtisans obséquieux et de leurs pseudo-savants payés pour égarer les gens. C'était parmi les poètes parmi les très rares qu'ils ont osé fortement critiquer Haroun el-Rachid, Haroun el-Dalal, l'arnatullah alayh, Ibrahim ibn Shakla, el-Murtasim, el-Wasiq, Isaac ibn Abbas, l'arnatullah alayhum, poète combattant, poète résistant, poète d'action, poète traqué par les forces de police du régime abbasside qu'il avait condamné à mort. Il sera empoisonné par un homme de main au service de Malik ibn Turq el-Taqloubi, qui lui avait fourni le poison et versé la somme de 10 000 dirhams pour l'accomplissement de ce meurtre prémédité. Alors l'homme se rendit à l'Ahwaz où s'en était allé le poète, après avoir été gracié par Isaac ibn Abbas, gouverneur de Bassora, qui était parvenu à s'en emparer. Donc il a été gracié, c'est quelqu'un qu'ils ont fait sortir sûrement de la prison pour assassiner Dabal al-Khazari. Son meurtrier le retrouva dans un village des environs d'El-Sous. Il l'assassina après la prière de la nuit en lui portant un coup de canne à la pointe empoisonnée sur le haut d'un pied, ou un coup de sabre. Ils disent aussi qu'il a reçu un coup de sabre peut-être dans le dos à la lame empoisonnée. Le poison envahira tout le corps du poète qui décéda le lendemain matin. On l'enterra à cet endroit. Il a été rapporté qu'il fut transporté à Sousse pour y être enterré. Zakaria ibn Adam ibn Abdullah ibn Sad al-Ashari al-Qummi, digne de confiance et de grand mérite,
auteur d'un ouvrage. Il jouissait d'une grande estime auprès de l'imam Rida alayhi salam. Al-Kashi dit avoir entendu de l'un des compagnons, nommément Abu Taleb, ce qu'Abdullah ibn Sald al-Qummi avait déclaré. Je m'étais rendu en visite chez Abu Jafar le second, donc l'imam Jawad, Abu Jafar, c'est l'imam Jawad alayhi salam. À la fin de sa vie, j'ai entendu dire que Allah récompense en bien de ma part Safwan ibn Yahya, Mohammed ibn Sinan et Zakaria ibn Adam pour m'avoir été fidèle. Donc là, vous avez vraiment la preuve qu'il était vraiment un compagnon véridique. C'est aussi Mohammed ibn Hamza qui rapporta d'après Zakaria ibn Adam ayant déclaré « J'ai dit à Al-Rida alayhi salam, je désire abandonner les gens de ma demeure car il y a permis un grand nombre de sauts. » Il m'a répondu, il ne faut pas le faire, car par toi l'affliction a écarté les gens de ta demeure de la même manière qu'elle a écarté les gens de Bagdad par Abu al-Hassan al-Khazem, c'est-à-dire l'imam Moussa al-Khazem. C'est-à-dire tellement il était élevé, il restait dans sa famille parce que s'il quitte, ils vont avoir un châtiment d'Allah. Tellement il était aimé par Allah et par les imams. De la même manière que l'imam Moussa al-Khazem, le fait qu'il était à Bagdad, s'il aurait quitté, il est dit, l'imam Rida a dit que si l'imam Moussa al-Khazem à l'époque il aurait quitté, Bagdad aurait subi un châtiment. Quand Ali ibn Musayyab, considérant que vivant éloigné de l'imam al-Rida, il ne pouvait le rencontrer fréquemment, il lui demanda chez qui il pouvait recevoir les renseignements de sa religion, et l'imam lui répondit, alayhi salam, reçois-les de Zakaria ibn Adam al-Qummi, car je lui ai confié le soin de le faire. Oui et non, parce que Haroun el-Rachid, en même temps, il a inondé le tombeau de l'imam Hussein, alayhi salam. Ça ne l'a pas empêché. Ça veut dire que quelquefois, même si l'imam il est présent, ça n'empêche pas qu'il y a des désastres, même dans les tombeaux des imams. Donc peut-être même s'il y aurait les tombeaux ou pas, peut-être ça ne changerait rien. Il peut avoir aussi un malheur sur Bagdad. Je crois même qu'à l'époque, il me semble, à Bouhani, il n'y a pas eu un grand incendie dans une époque bien connue. Et pourtant les imams, ils étaient présents. Qui a tout détruit. D'ailleurs, on dit même la bibliothèque de Bagdad, non? C'est pas comme ça. C'était qui? C'était les Tatars ou quelque chose comme ça. Voilà. L'amour de la vie. Saad ibn Saad, ibn al-Ahwaz, ibn Malik al-Ashari al-Qummi. Digne de confiance, il rapporta d'après l'imam Rida alayhi salam et d'après le livre de Abu Jafar, donc Muhammad Taqi al-Jawad alayhi salam. Abdullah ibn Sald al-Qummi rapporta, m'étant rendu chez l'imam Abu Jafar alayhi salam à la fin de sa vie, il déclara que Allah récompense Safwan ibn Yahya, Mohammed ibn Sanayn, Zakaria ibn Adam et Saad ibn Saad en raison de leur été envers moi. Donc ce Saad ibn Saad cité. Safwan ibn Yahya, bon, normalement on l'avait déjà cité hier. Non, peut-être ce n'est pas le même. Safwan ibn Yahya Abu Muhammad Baya al-Sabiri, koufite, crédible. Shirtoussi déclara qu'il a été le plus crédible de son époque au regard des traditionalistes, digne de confiance au point où l'imam al-Rida l'engagea comme représentant personnel. Il accomplissait journellement 150 rakas. Oui, c'est lui que j'avais déjà cité hier qui a fait, comme ses deux compagnons sont décédés, il faisait à chaque fois le double, au niveau de la zakat, au niveau du pèlerinage et au niveau des prières. 3 fois il faisait la main. Al-Abbas ibn Jafar ibn Muhammad al-Ashta. Al-Sadouk rapporta d'après Al-Hassan ibn Ali al-Warsha ayant déclaré Al-Abbas ibn Jafar me réclama de demander à l'imam Rida alayhi salam de brûler ses livres après leur lecture pour qu'ils ne tombent pas entre les mains d'autres que lui alayhi salam. Mais l'imam alayhi salam me dit, avant même de m'adresser à lui, dis à ton ami que j'ai brûlé les livres qu'il m'avait fait parvenir après leur lecture. C'est-à-dire que l'imam, il avait en possession les livres de ce compagnon, et avant même qu'il lui dise de... Bien sûr, l'imam il savait très bien, il a brûlé les livres avant même qu'il lui dise. Comme quand par exemple avec le robo sous zaket et tout, quand quelquefois par exemple quelqu'un il a rajouté une pièce, j'ai oublié quel compagnon, il a dit voilà, ça ici c'est mon argent, et tiens, je te rends ton argent que tu avais rajouté. Abdelaziz ibn Muhammad al-Murtadi al-Ashari al-Qawmi, reconnu digne de confiance, auteur d'un livre, il rapporta d'après l'imam Rida, il était un délégué de cet imam, alayhi salam, puis de l'imam Jawad. Abdullah ibn Ayyub al-Juzayni, surnommé Abu Muhammad, il se dévoie
totalement au service de l'imam Reda alayhi salam, écrivain et poète de grand mérite. Il exprima sa douleur pour les cruautés subies par l'imam Reda alayhi salam en s'adressant à son fils Mohammed al-Jawad alayhi salam, le neuvième imam. Abdullah ibn Jundub, savant religieux, sincèrement et profondément attaché à la religion d'Allah azawajal. Il menait une vie ascétique. Shirat Tusi l'a compté parfois parmi les compagnons de l'imam Sadiq, d'autres fois parmi les compagnons de l'imam Moussa al-Khazem, et enfin parmi les compagnons de l'imam Reda. Jundub, il fut l'un des délégués de l'imam al-Khazem et de l'imam Reda. Il demanda à l'imam Khazem s'il était satisfait de lui. Et l'imam lui répondit: oui, par Allah, et le messager d'Allah est aussi satisfait de toi. Ça prouve encore sa véracité. Même si vous voyez très bien que Shirtoussi a divergé à chaque fois. Un coup, il l'a nommé compagnon de l'imam Sadiq, l'autre fois de l'imam Moussa al-Khazem et de l'imam Reda. Il n'avait pas tranché la question. Abdullah ibn al-Mulghira, serviteur d'Ibn al-Ufayl ibn Haris ibn Abd al-Muttalib, vanteur de soi. Shirtoussi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Reda alayhi salam. El-Kashi déclara qu'il rapporta les écrits d'Abu Abdullah al-Shatani el-Ubaydi. Dit: Mohammed ibn Isa m'a rapporté d'après Hassan ibn Ali ibn Fadel, ayant rapporté ce qu'avait déclaré Abdullah ibn Mughira. J'étais un waqifite, accomplissant le pèlerinage avec cette croyance. Lorsque parvenu à la Mecque, une pensée me traversa l'esprit. Alors que je me suis accroché au Multazam, normalement c'est la gouttière, c'est ça? Dans le Kaaba. C'est ça, il me semble, non? Et imploré: ô Allah, tu m'as connu ma requête et mon souhait. En conséquence, guide-moi vers la religion véritable. Puis j'ai pensé aller rencontrer El Reda alayhi salam, ton maître. Puis j'ai pensé aller rencontrer El Reda alayhi salam. Parvenu à Médine, je me suis arrêté devant sa porte et dit à son serviteur: préviens ton maître de l'arrivée d'un Irakien devant sa porte. De suite, je l'ai entendu m'appeler: viens, Abdullah ibn Mughira. Je suis allé à lui, alayhi salam. Il me regarda et dit: Allah a accepté ta requête et t'a guidé vers sa religion. En conséquence, j'ai déclaré: je témoigne que tu es la preuve d'Allah et qu'il t'a confié la garde de ses créatures. C'est pareil, avant même, il s'était déjà repenti. Et avant même que l'imam le rencontre, il lui dit déjà que ton repentir a été accepté. Il y a un compagnon qui apparemment, il y a énormément de choses à dire sur lui, mais on va essayer de sélectionner. Ali ibn Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Donc un descendant, donc un fils de l'imam Sadiq alayhi salam, surnommé Abu al-Hassan. Il jouissait d'une grande estime, possédait une foi pure et solide. Il est compté parmi les compagnons véridiques de l'imam Moussa al-Khazem, compté également parmi ceux qui confirmèrent la mort de cet imam. Donc s'ils confirmèrent la mort de l'imam Moussa al-Khazem, ça prouve même qu'il suivait l'imam Reda, puisque les Waqifites ont dit qu'il n'était pas décédé. Et ils rapportèrent le texte de la déclaration de l'imam al-Reda. Il en fut de même pour l'imam de l'imam Jawad, reçu de son père al-Reda. Donc à chaque fois, il a été un compagnon fidèle, puisqu'à chaque fois, l'imam lui indiquait qui devait suivre. À ce sujet, il a été rapporté de lui: un homme que je considérais comme étant waqifite me demanda: quelles sont les nouvelles concernant ton frère Abu al-Hassan, sous-entendu l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. J'ai répondu: il est décédé. L'homme demanda: comment l'as-tu appris? J'ai répondu: ses biens ont été répartis, ses épouses se sont remariées, celui qui devait parler après lui a parlé, l'imam Reda. Il a demandé à nouveau: qui parle après lui? J'ai répondu: son fils Abu Ja'far. Il reprit: tu es un homme d'âge avancé, jouissant d'une autorité certaine, ayant un père tel Ja'far ibn Muhammad. En conséquence, pour quelle raison parles-tu ainsi de ce jeune homme? Al-Reda alayhi salam. J'ai répliqué: je te vois en diable. Puis j'ai saisi ma barbe pour la tendre vers le ciel et dire qu'à avoir mon autorité dans cette affaire, puisque Allah l'a considéré bien plus apte à exercer cela, l'imama, et n'a pas été considéré plus apte ses poils blancs. Ainsi, il avait rappelé que l'imama était soumis à la volonté d'Allah. J'avais déjà relaté ce compagnon hier, donc je ne vais pas revenir. J'avais souligné pour rappeler ça. Regardez, il était âgé, il faisait partie de la famille de Ahlul Bayt, et il a été soumis à l'imam. Il a dit: voilà, malgré que ça, on doit suivre ce jeune homme qui est l'imam Reda.
contrairement, je sais qu'un frère ici ne va pas apprécier, contrairement à Abdullah ibn Abbas, qu'il est connu dans les hadiths, qu'il avait une forme de plus ou moins jalousie en disant moi je suis Abdullah ibn Abbas. Pourquoi ils ont favorisé? C'est Ahlul Bayt, c'est Ahlul Bayt nommé par Allah Azza wa Jal. C'est comme ça, non, Sayyid? Non, pour Ibn Abbas. Il avait un problème de plus ou moins de jalousie. Il disait, Ibn Abbas, il se voyait, pourquoi ils ont favorisé ces Ahlul Bayt alors que moi je suis aussi de la famille. Ah oui. Ali ibn Swaid el-Sayl, Shiratusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Rida alayhi salam, ajoutant qu'il était digne de confiance. El-Kashi rapporta que Ali ibn Swaid envoyait un courrier à l'imam al-Khadim alayhi salam alors qu'il était en prison, dans lequel il lui demandait quelle était sa situation et des réponses à ses questions, et que l'imam répondit à sa lettre par une autre. Donc l'imam il a pris en considération qu'en fait il a pris en considération cette personne puisqu'il a répondu à ses questions. Ali ibn al-Hussein, donc un fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Non, un descendant de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Surnommé Abul Hassan, compté à son époque comme le plus versé à mener une vie ascétique parmi la famille d'Abu Talib et le plus pratiquant. Il se dévoue à Koriram à l'imam Moussa al-Razem alayhi salam, puis à l'imam Reda alayhi salam. Auteur d'un livre sur le pèlerinage d'après l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam. Toujours il faut penser au corps que quand quelqu'un arrive à reconnaître l'imam Moussa al-Razem et surtout l'imam Reda après, c'est quand même quelque chose de grandiose. Quand vous voyez le fitna de Waqifi. C'est pour ça que j'avais dit moi, dans le jour de la naissance de l'imam al-Hujja comme quoi, alhamdoulilah, au moins on connaît les 12 imams. Vous voyez l'époque, le troupe qu'il y avait, c'était quelque chose de pas facile. Donc vraiment d'arriver à connaître de reconnaître l'imam Reda après l'imam Moussa al-Razem, c'est quelque chose de très, c'était délicat. Ali ibn Maria et Ali ibn Marziar et l'Arwazi, donc l'Arwaz. Le Berzia. El Marziar, Merziar. El Arwazi. Nos chers frères de l'Arwaz, certains frères sauront pourquoi je dis ça. Surnommé Abul Hassan. Il était originaire de Darak, compté parmi les plus grands savants et juristes célèbres de son époque. Il rapporta d'après l'imam Reda alayhi salam et d'après l'imam Abu Jafar al-Jawad alayhi salam, envers lequel il se dévoua à Koriram pour sa noble cause. En tant que l'un de ses délégués, il fit de même avec l'imam el-Radi alayhi salam. L'imam Abu Jafar al-Jawad alayhi salam lui fit parvenir divers courriers dans lesquels il le loue pour sa piété exemplaire, édifiante et sincère. Il est l'auteur de nombreux livres, notamment sur la jurisprudence islamique. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les livres de jurisprudence, ce n'était pas comme maintenant, même si bien sûr encore ça existe, les livres de jurisprudence argumentés, mais quand on parle de livres, c'est uniquement des hadiths, comme par exemple si vous voyez les ouvrages de Shir Sadouk, c'est des hadiths qui citent uniquement. Là donc il avait écrit beaucoup de livres, entre autres Kitab al-Wudu, donc le livre des ablutions, Kitab al-Salat, Kitab al-Zakat, Kitab al-Sawm, donc le livre du jeûne, Kitab al-Hajj, Kitab al-Talaq, donc le livre du divorce, Kitab al-Hudud, c'est le livre des peines islamiques, Kitab al-Diya, le livre du prix du sang, Kitab al-Tafsir, donc livre de l'exégèse du Saint-Coran, Kitab al-Fadahil, donc les grands mérites, Kitab al-Itq wa Tadbir, donc livre de l'affranchissement et de la bonne gestion, Kitab al-Tijara wal-Hijara, livre du commerce et des arts, Kitab al-Makasib, le livre des gains, Kitab al-Masalib, livre des défauts, Kitab al-Dua, livre de l'invocation, Kitab al-Tajmil wal-Murwa, livre de la perfection et du sens de l'honneur, Kitab al-Mazar, le livre des visites, Kitab al-Rad al-Roulat, livre de réponse à donner aux extrémistes, Kitab al-Wasaya, le livre des testaments, Kitab al-Mawaris, donc le livre des héritages, Kitab al-Khumus, livre du 5e, Kitab al-Shahada, livre des témoignages, Kitab al-Fadail al-Mu'minin ou al-Biran, livre des vertus et de bienfaisance des pieux, Kitab al-Malahim, livre des tragédies, Kitab al-Taqiyya, livre de la dissimulation, Kitab al-Sayd wa Dabir, donc livre de la chasse et du sacrifice,
Kitab al-Zawd, donc le livre de l'ascétisme, Kitab al-Ashriba, donc les boissons, Kitab al-Nudur, wal-Ayman, wal-Kufarat, le livre des vœux, des engagements solennels et des expiations, Kitab al-Uruf, le livre des lettres alphabétiques, Kitab al-Qa'im, livre du Qa'im, Kitab al-Bishara, le livre des bonnes nouvelles, Kitab al-Anbiya, le livre des prophètes, Kitab al-Nawadir, le livre des traditions exceptionnelles. Vous voyez, c'était un grand savant. Et pour ceux qui disent c'est très peu parmi les chiites, c'est une minorité, mais on peut quand même leur lancer une petite. Vous voyez que dedans, il a Kitab al-Masaleb, donc il critique les ennemis de Ahl al-Bayt. C'est ça qu'il est en train de faire. Et leur donner ce qu'ils méritent. Le fameux Mohammed ibn Abu Omer al-Azdi, très connu, originaire de Bagdad, où il demeurait, se nommait Abu Ahmed. Il était l'un des serviteurs, al-Muhallab ibn Abu Safra. Il rencontra l'imam Abu al-Hassan et Moussa alayhi salam, et ont reçu quelques traditions, notamment celle où l'imam alayhi salam lui attribua le surnom d'Abu Ahmed. Il rapportait d'après l'imam Reda alayhi salam, et il jouissait d'une grande estime et d'un haut rang parmi les imamites et parmi les mukhalifines. D'ailleurs, la preuve, regardez, El-Jahez l'a cité dans son livre Bayan wa Tabi'in, disant de lui qu'il était l'un des imamites très influents. Jeté en prison à l'époque d'Haroun el-Rachid, il en a été donné les raisons. Il refusa de se charger de la justice, de dévoiler aux autorités du régime abbasside où se trouvaient les imamites et disciples de l'imam Moussa al-Jafar alayhi salam. Donc encore une fois, on voit que la règle générale, c'est de non-recours et non-collaboration envers les pouvoirs tarouti. Mais là, puisqu'il a refusé, alors que vous voyez l'exemple aussi de l'imam Ali ibn Yaqtin qui a collaboré et il a aidé les chiites avec l'autorisation de l'infaillible. Donc la règle générale, c'est la non-collaboration avec les pouvoirs oppresseurs. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été jeté en prison, parce qu'il a refusé la fonction de juge à l'époque de Haroun el-Rachid, Haroun el-Dalal. D'ailleurs, je fais cette référence-là. Pourquoi je dis Haroun el-Dalal? Parce qu'il y a quand même une maladie chez certains, même des prêcheurs. Par exemple, dans les califes usurpateurs, il dit « Muwassaq billah ». Ils incitent Muwassaq billah. Soit tu l'appelles Muwassaq, soit tu dis Muwassaq bil shaitan. Comment tu dis billah? Billah de quoi? C'est un ennemi et on est en train quelque part de le valoriser. C'est fou. C'est quand même un grand problème. Alors, Mohammed, surtout les derniers des Abbassides, vraiment c'est pire que tout. Tu vois, Mahmoud encore, bon, même si on sait très bien qu'Imam Reda, j'avais fait une vidéo là-dessus, ils l'ont placé, il avait des intérêts, il voulait aussi salir l'Imam Reda alayhi salam, quand il a nommé son successeur, Wali al-Ad. Mais les autres, c'est très grave. Si vous voyez à la fin, Muwassaq billah, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est que le vin, les femmes, il n'y avait que ça. Et après on dit, un prêcheur de Ahl al-Bayt, il Muwassaq billah. De toute façon, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas de choix. On est enfermé totalement dans le paraître et dans le chercher des positions. Alors que l'imam Baqir, bon, un frère, il connaît très bien ça. L'imam Baqir, alayhi salam, il a donné dans un hadith comment on doit être prêcheur, et normalement, il faut dire la vérité. Après, peut-être, on n'est pas obligé de dire tout, suivant l'ambiance des gens, parce que des gens, ils ne peuvent pas supporter, mais en tout cas, on ne peut pas mentir. Mais comment, je ne sais pas comment on arrive à... Soit on ne parle pas, sinon il ne faut pas parler. C'est très important. Et encore une fois, moi, je suis personne, c'est... Mais bon, je ne suis pas positionné, ils vont me dire qui tu es, Abdellah, pour parler comme ça, etc. Mais bon, c'est une réalité. On a les hadiths des imams qui disent qu'on doit dire la vérité. Et après, on est dans des... Moi, je dis, je ne sais même pas pourquoi ils vont nous montrer autre chose. Donc Jahez, il a cité dans son livre, malgré que, parce que ce compagnon-là, Mohammed ibn Abu Omer al-Azdi, il a été loué aussi par les mukhalifines. Et lui, Mohammed ibn Abu Omer al-Azdi, il a refusé de se charger de la justice de Haroun al-Rachid. Il a refusé. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. El-Fadl rapporta, Haroun el-Rachid, l'Arnatullah Ali, ordonna à Ibn Abi Omer de lui infliger 120 coups de fouet.
Et ce fut Al-Sindi ibn Shaikh, l'arnatullah alayh, le criminel, qui s'en chargea et qui l'emprisonna pour la simple raison qu'il était un imamite. Mais Ibn Abu Omer remet à Al-Sindi 120 000 dirhams en compensation de sa libération, et Sindi le libéra. J'ai demandé, il était si riche? Il répondit oui, peut-être même qu'il lui remit 500 000 dirhams. Mohammed ibn Abu Omer rédigea ou compila un grand nombre d'ouvrages. Ibn Battah en a cité 94. Mohammed ibn Ismaël ibn al-Bazi, serviteur affranchi d'Abu Ja'far al-Mansour. Il était compté parmi les imamites véridiques et dignes de confiance. L'imam Rida alayhi salam lui dit: Allah, le très élevé, possède aux portes des despotes des gens à qui il a rendu manifeste la preuve et qu'il a disséminé à son service dans les pays pour en protéger par eux ses élus. C'est par eux que Allah réforme les directives que se donnent des musulmans et à eux que s'adressent ceux de nos partisans qui sont dans le besoin, c'est-à-dire des gens qui sont dans le pouvoir oppresseur et qui servent la cause de Ahlul Bayt. Par eux, Allah éteint la peur des croyants vivant dans les terres de l'oppression. En vérité, ils sont les croyants, les garants d'Allah sur sa terre. Ils sont ceux qui désirent être une lumière au jour de la résurrection et dont la lumière brille d'un grand éclat pour les habitants des cieux, comme brillent les astres pour les habitants de la terre. Ils sont ceux qui illumineront le jour de la résurrection de leur lumière, et ce sera à partir d'eux que ce jour sera plein et pure clarté. Ils ont été créés par Allah pour le paradis, et le paradis a été créé pour eux. Je les complimente pour leur succès. Si l'un d'entre vous désirait ardemment, il pourrait atteindre tout cela. Mohammed demanda à l'imam: de quelle façon que Allah fasse de moi une rançon pour toi? L'imam répondit: se trouver parmi eux, parmi les gens oppresseurs, et nous satisfaire en rendant heureux les croyants de nos partisans. Ô Mohammed, sois l'un d'entre eux. Donc vous avez quand même une fatwa de l'imam qui lui dit: tu dois être dans ce pouvoir. Il n'a pas été dans ce pouvoir par lui-même. C'est Hossein ibn Khalid al-Sayrafi qui rapporta ceci: nous formions un groupe de personnes en visite chez l'imam Rida alayhi salam lorsque Mohammed ibn Ismaïl ibn Ozer ayant été cité. L'imam alayhi salam déclara à ses compagnons: j'aimerais tant qu'il y ait parmi vous quelqu'un de semblable à lui. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, notamment sur le pèlerinage. Il demanda à l'imam Jawad alayhi salam qu'il lui soit offert l'une de ses chemises pour en faire son linceul. L'imam lui en fit parvenir une en lui recommandant de lui retirer les boutons. Donc on a aussi, dans ce sujet-là, quand il lui dit de retirer les boutons, on a un exemple donc aussi de fiqh, puisque normalement dans le kafan et dans tout ça, on ne doit pas mettre des choses qui sont cousues. Et donc là, on a même un argument qu'on peut trouver dans ce récit de jurisprudence. Imaginez-vous qu'il dit à ses compagnons: j'aimerais bien qu'il soit qu'un de vous, il soit comme lui. Regardez les louanges qu'il lui a fait, c'était vraiment... Allahu Akbar. Mohammed ibn Rashid, il était un moyen d'accès à l'imam Rida, donc un wakil. Mohammed ibn Saïd el-Razimi, serviteur de l'imam Rida alayhi salam. Mohammed ibn Ka'b al-Qurb, c'est lui qui vit en songe le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: Mohammed, nous sommes satisfaits de ce que tu fais pour mes enfants en cette dunya. Mohammed demanda dans son songe: si je venais à les abandonner, que devrais-je faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sans doute aucun, je te récompenserai plus tard. Il y avait un plateau garni de dattes de Sayhani devant lui. Alors je lui demandai de m'en offrir, ça c'est dans son rêve. Et il m'en offrit une pleine main qui en contenait 18. J'en ai déduit que ma durée de vie serait de 18 années. Puis j'ai oublié ce songe. Lorsqu'un jour, apercevant une assemblée de gens, je leur ai demandé la raison, ils me répondirent: Ali ibn Musa al-Rida est arrivé, alayhi salam. Je l'ai vu assis, ayant devant lui un plateau garni de dattes de Sayhani. Alors je lui ai demandé de m'en offrir, et il m'en offrit une pleine main, dans laquelle il y en avait 18. Je lui ai dit: donne-moi davantage. Il répondit: si mon grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, t'en avait offert davantage, je t'en aurais offert davantage. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muawiyah al-Jafari, il est l'un de ceux qui rapportèrent le texte de la déclaration de l'imam al-Qadim concernant l'imama de son fils Ali al-Rida. Marouf ibn al-Fayrouz al-Kharaki. Bon, moi, quand je vous cache pas que quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être parce que ce livre, c'est pas un exemple. Si quelqu'un cherche dans ce livre le califat, il verra qu'il y a beaucoup de problématiques. Quand j'ai dit ça, j'ai dit sûrement c'est l'auteur qui a voulu mettre ce personnage, Marouf ibn al-Fayrouz al-Kharaki, puisqu'il est connu parmi les soufis. Donc je me suis dit sûrement c'est une problématique. Et quand vous allez voir le récit, c'était quelqu'un apparemment de bien.
surnommé Abu Marfouz, fille de Férouzan, donc normalement d'origine perse. Ses parents étaient chrétiens originaires de Barayan, village situé dans les environs de Wasset. D'après Sharazouri, son père le remit à mettre en religion et celui-ci ayant ordonné de déclarer « Il est le troisième de trois ». Marouf s'y refusa et dit non, il est un. Alors le maître le frappa d'un coup de bâton pendant qu'il en obtiendrait la réponse qu'il souhaitait. Mais Marouf continua de refuser de déclarer « Il est le troisième des trois ». Ayant pu échapper au maître, il accourut vers l'imam Reda alayhi salam et se convertit à l'islam après ses enseignements. De retour chez lui, il frappa à la porte et lui fut demandé qui est là. Il répondit Marouf. Il lui fut demandé quelle religion as-tu adoptée. Il répondit la religion véritable. Puis ses parents et toute sa famille se convertirent à l'islam. Après sa conversion à l'islam, il devient le chambellan de l'imam Reda. Donc le chambellan, normalement, c'est celui qui ouvre la porte. C'est ça, normalement, c'est ça, chambellan, il me semble. Non. Il fut compté parmi les gens. Comment? C'est une sorte de métier de serviteur. Oui. Il fut compté parmi les gens qui avaient la pleine connaissance de la religion véritable, les plus dévoués au service d'Allah, les plus attachés aux devoirs et pratiques de sa religion. Il atteignit les hauts rangs de la connaissance d'Allah grâce au grand enseignement donné par l'imam Reda. On peut encore tirer un enseignement si vous allez dans Al-Kafi, dans le chapitre de la raison. Vous voyez que lui, il a eu une raison avant même de... il avait une raison forte, c'est-à-dire l'Aq, parce que d'après le hadith des imams, la raison c'est ce qui nous permet d'adorer Allah Al-Rahman et d'aller vers le paradis. Avant même qu'il était chrétien, il a dit je refuse, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul. Comme par exemple l'exemple d'Abu Dar al-Rifari, qui à l'époque, quand il voyait les idoles, il voyait des chiens qui ont uriné sur les idoles, il comprenait que c'était du faux. Il y a des gens, malgré des compagnons ou autres, qui ont converti à l'islam, c'est par la suite. Certains, ils ont adoré des idoles ou autres, mais après, ils sont convertis. Alors qu'eux, ils n'étaient même pas encore convertis, ils avaient déjà compris. Donc Allah Azza wa Jalla, il avait donné une forte raison, et ce n'est pas la raison, encore une fois, la raison qu'on pourrait expliquer dans l'islam, on pourrait dire c'est l'intelligence du sacré. Normalement, quelqu'un qui a de la raison, il est forcément croyant. Contrairement à la raison qui est vue par les Occidentaux, entre autres la raison de Descartes, qui est en dehors de la religion et en dehors même de la croyance. La véritable raison pour nous qu'on retrouve dans les hadiths de Ahl-el-Bayt, c'est une raison qui est une raison sacrée qui nous emmène vers Allah Azza wa Jalla. Vous pouvez me corriger, moi je suis pas... Peut-être c'est juste, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Inch'Allah. Moussa ibn Isa ibn Ubayd el-Yaqtini, digne de confiance, l'imam al-Reda alayhi salam lui fit parvenir en cadeau des vêtements, des serviteurs et de l'argent pour qu'il accomplisse le pèlerinage en son nom. Il envoya également de l'argent à son frère Moussa ibn Ubayd et Yunus ibn Abdelrahman, le fameux Yunus ibn Abdelrahman, pour qu'ils accomplissent le pèlerinage en son nom. Je pense que là, oui, il me reste encore 4 compagnons, Inch'Allah. Muwafaq, serviteur de l'imam Reda alayhi salam, El-Wahid dira qu'il